Les amis, les copains, aujourd'hui on est à Molsheim, on a eu un petit problème technique avec les toilettes du camping-car. On avait beau actionner la manette pour ouvrir ou fermer, ça fonctionnait plus. Et chose plus grave, on n'arrivait plus à enlever la cassette de son logement. Donc on est allé chez un concessionnaire à Strasbourg, une concession Laurent. Il nous a aidés et il a réussi à enlever la cassette. Et là on s'est aperçu que le mécanisme il était pas bon du tout, que ça allait pas. C'est une cassette qui a 1 an, soi-disant, hein, cassette Tedford C250, C260 qui est sur les Challenger 260 et sur les chaussons, Challenger chaussons. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à faire, parce que ça y est, ça fonctionne. Voilà la cassette en question, hein. Il y a beaucoup de possesseurs de camping-car qui ont cette cassette, la Tedford C250, C260. Et ben en fait, vous voyez ce petit système, quand on ouvre la trappe, c'est ce petit système qui fait que ça fonctionne ou que ça marche. Ça fermé, c'est ouvert. Dans cette position, on met la cassette dans son logement de camping-car, elle rentre parfaitement. Il faut que ça soit bien aligné avec le mécanisme du camping-car. Et aussi, il faut que quand on manipule, ça fonctionne. Donc pour enlever le mécanisme de cette cassette, ce mécanisme-là, il suffit d'avoir un peu de force, d'enlever cette partie, de la mettre dans l'autre sens, comme ça, et de pousser hein, jusqu'à ce que ces repères-là, qu'on voit à la flèche, avec la flèche, viennent ici. Et là, vous avez accès au mécanisme. Le mécanisme, il n'est pas très compliqué. En fait, chez moi, il était déboîté. Il était complètement déboîté. Donc, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionnait. C'est assez simple. Et je l'ai remis en place. On aperçoit bien que ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, ensuite, on a remis la cassette dans son logement. Et on s'est aperçu que, en fait, quand on actionnait la molette sur les toilettes, ça ne s'ouvrait que comme ça ne s'ouvrait pas plus. Donc on s'est dit tiens, c'est encore un truc bizarre qui se passe, on va essayer de comprendre. Un autre problème, c'est-à-dire que quand on fermait ou ouvrait, on n'allait pas jusqu'au fond. Normalement on va bien jusqu'au fond pratiquement, et là on n'y allait pas, on restait là. Donc le problème, c'est Mickey le youtubeur, je vous mets une image sur la vidéo, c'est Mickey, M-I-C-K 3i, le youtubeur, qui donne la solution. Je vais vous montrer ça. Voilà les amis, c'est cette pièce qu'il faut bien, qu'elle fasse son quart de tour. Et pour qu'elle fasse son quart de tour, là elle est en position fermée, la cassette va rentrer, le truc orange de la cassette va rentrer là, et il faut absolument que cette pièce fasse un quart de tour. Si elle ne le fait pas, il suffit, comme l'explique bien Mickey le youtubeur, avec un tournevis cruciforme, on vient chercher la vis. Je vais pas le faire, hein, mais parce que j'ai réussi à le mettre comme il faut, mais c'est pas si compliqué. Il suffit de dévisser, pas tout à fait, de faire rabaisser la pièce et de la remettre afin de chercher l'axe qui fasse un quart de tour. Hein, mais la vidéo de Mickey youtubeur, elle est top pour ça. Maintenant, je m'aperçois qu'il y avait quelques signes avant-coureurs. Depuis quelques temps, quand je poussais ma cassette, elle n'allait pas bien comme il faut au fond. C'était pas facile. Là, c'est peut-être un signe avant-coureur. Maintenant, elle va bien au fond, elle est bien bloquée. Voilà, maintenant, on s'aperçoit qu'on peut manipuler la commande et que ça fonctionne parfaitement. Alors, encore merci, Mickey le youtubeur, pour tes bons conseils. Ça nous sort une sacrée épine du pied. On se voyait racheter une nouvelle cassette. Et surtout, avoir des problèmes sur notre voyage en Alsace. Mais tout va bien. Merci, bonne soirée à tous.